Alors pour revenir aux cartouches, en plus de ce qu'on a vu ce matin, je vais rappeler les bases, vraiment les bases du début pour être sûr que du coup tout le monde, parce que je sais pas qui a compris quoi. Donc ceux que ça intéresse pas, passez un peu dans la vidéo, allez un peu plus loin, et sinon bah on y va. Donc déjà de base, bon alors il y a ces histoires d'onglets qu'on connaît là, avec projet, vue et mise en page. Nous pour les cartouches et la mise en page en général, bah du coup on va principalement se retrouver dans l'onglet mise en page ici. Et il faut comprendre la différence entre tout ça là et tout ça là. Ça, c'est essentiel pour arriver à faire un projet organisé, construit, et puis même comprendre comment faire un projet organisé, construit. C'est essentiel de comprendre ça. En gros, tout ce qui se trouve en dessous, là, dans les petits dossiers grisés, dans type, c'est des types de mise en page. C'est-à-dire, c'est comme si je traçais au feutre quelque chose ici, et qu'ensuite je l'apportais sur mes mises en page où je mets mes plans, mes coupes, enfin, là, vraiment une mise en page pure. Je vais apporter ça là-dessus et ça va me mettre le même coup de feutre que j'ai mis ici, c'est-à-dire que ce sera plus effaçable. Par exemple, si je mets une grande ligne, enfin, alors du coup un grand rectangle comme ça, dans ma mise en page test, et que je l'apporte à ma mise en page plan, bah là je me retrouve avec ce même grand trait, enfin ce grand rectangle que je ne peux pas enlever. Il est rouge, il est fixé, il n'est pas enlevable, quoi. Il est vraiment là. Donc voilà, déjà ça c'est l'essentiel à comprendre, c'est la différence entre ça et ça, pour pouvoir avancer dans son projet et créer un cartouche. Parce que le cartouche, on va pas s'embêter à le faire sur chaque page, à recommencer chaque manip sur chaque page. On va directement le faire sur une mise en page ici et la porter aux autres mises en page pour que, bah voilà, on a un simple clic, on a déjà les cartouches qui sont là, quoi. Donc, on va déjà se faire une nouvelle mise en page type. Moi, elle est déjà là, mais je peux la supprimer et en refaire une autre. Bon, ok, d'accord, je vais en refaire une autre. Nouvelle mise en page type. Alors, on va l'appeler test 2. Là, je choisis la taille de mon papier, donc nous, c'est du A3, on est en paysage. Les marges, il avait conseillé 3 mm. Voilà, puis le reste, voilà, on s'en fout. Et je la crée, donc c'est exactement ce que j'ai fait là, en fait. Hein. Voilà, donc je la crée, ça me fait ça. Donc je me retrouve avec une page blanche, ce qui est normal, puisque pour moi, j'ai encore rien apporté. Donc, on va créer un cartouche. Pour créer le cartouche, on va aller dans Projet, feuille de travail, et on va se faire une nouvelle feuille de travail. Alors, bah, du coup, moi, il est déjà fait, mais on va se faire une nouvelle feuille de travail qu'on va nommer comme on veut. Moi, elle s'appelle cartouche, je sais pas quoi. Et de là, on va pouvoir créer, enfin, faire notre cartouche. Donc, on va prendre déjà des lignes, faire un rectangle. Donc, le prof nous avait conseillé de faire en 190 par 42 mm, hein. Tac. Et que globalement, ça, c'est la forme, la taille d'un cartouche, quoi. C'est à peu près ça. Déjà, on a ça, on a notre délimitation de cartouche. Et après, on verra comment on l'importe sur nos mises en page pour avoir vraiment le cartouche qui va se répéter partout. Mais déjà, faut le faire. Donc on a ça, ensuite on peut segmenter avec des lignes, voilà, je mets un truc là, je mets un truc là, enfin on fait vraiment comme on le sent. Et le plus important, du coup, ce qui nous intéresse, ce sera d'ajouter, voilà, tout ce texte que j'ai là. Principalement, c'est du texte qui se change automatiquement. C'est-à-dire que par exemple, l'échelle là, elle va influer en fonction, enfin, si j'ajoute une coupe d'une échelle 1/50, là, ça sera écrit 1/50. Si j'ajoute une coupe d'échelle 1 centième, ça sera écrit 1 centième. Bref. Tout ça, c'est du texte qui change en fonction de mon projet. Pareil pour le nom de mise en page, le nom de sous-ensemble, etc. Donc, ça veut dire qu'on a forcément des informations à régler dans nos projets pour que le logiciel puisse comprendre quoi mettre. Donc, pour ça, il y a plusieurs étapes, plusieurs choses à faire. Premièrement, il faut aller régler les informations projet. Donc, c'est là-haut, ici. Et si vous n'avez pas ça, c'est dans Fichier, Info projet. Enfin, Information projet. Et là, voilà, il y a une boîte de dialogue avec plein de choses à remplir. Donc moi, j'ai pris les informations que j'ai vues sur l'écran du prof, mais je suis même pas sûre qu'elles soient au bon endroit. Par exemple, nom de site, ça me paraît bizarre que ce soit ça. C'est peut-être l'idée plutôt à la limite, mais bref. Voilà, moi j'ai mis ça, et il faut juste double-cliquer, soit il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre, soit on remplit directement dessus, bref, c'est pas très compliqué, voilà. On fait OK. Et là, on a du coup les informations qui sont rentrées dans le projet, ce qui fait que quand je prends mon outil texte, que je fais une zone de texte, que je vais dans l'insertion de texte automatique, ce qui est l'outil essentiel pour le cartouche, je tape par exemple, je sais pas moi, nom contact, donc ce qu'il appelle le prof, non plutôt adresse, ce que le prof a appelé maître d'ouvrage, mais eux ils appellent ça contact dans le site, adresse complète de contact, quand je double-clique, hop,
il met directement ce que j'avais rentré dans l'information projet, à savoir 4 rues, blablabla. Donc ça, c'est vraiment un outil essentiel pour gagner du temps et s'organiser en fait. Donc ça, une fois que ce sera mis, si je change à nouveau dans mon information projet ça, si je mets plus 4 rues du Marais, mais 4 rues, je sais pas, du Lac, hop, là c'est changé, c'est devenu 4 rues du Lac. Donc ça, normalement, si c'est compris, c'est déjà pas mal. Je vais remettre ce que c'était, hop. Ok. Maintenant, donc on a du texte, voilà, qui est ajoutable grâce aux informations projet qu'on a mis, mais il y a aussi du texte, comme tout ce que j'ai là. Ça c'est pas, non ça, c'est pas du texte automatique, ça c'est juste vraiment, juste fait une zone de texte, j'ai écrit dedans date, 2 points, et voilà, c'est tout. Donc ça, voilà, c'est juste de l'adaptation selon ce que chacun veut faire. On fait son cartouche, là, avec ce qu'on veut dedans. Là, c'est les informations qu'il y avait sur l'écran du prof, mais on peut en mettre plus ou moins, je pense, ça dépend des projets. Une fois que ça c'est fait, on retourne sur notre mise en page test, ou enfin, peu importe comment vous l'avez appelé. On double-clique pour y être. Et on vient faire glisser notre cartouche dessus. Alors, soit il vous l'affiche bien normal, etc. Soit c'est comme moi, il garde des informations que j'avais déjà réglées avant, et il y a ça qui s'affiche en bas là. Et ça, on n'en veut clairement pas, ça ne nous intéresse pas. Donc pour ça, je fais clic droit, option de dessin sélectionné, je suis dans titre, et pas de titre, au lieu de dessin, titre de dessin intégré. Je mets pas de titre, ok, et hop, ça a disparu. Donc ensuite, on peut recadrer un peu si on veut, mais bon, c'est pas... Voilà, vite fait. Hop, voilà. On se retrouve du coup avec un cartouche qu'on a créé juste avant. On va le déplacer pour le mettre bien en bas à droite de sa page. Et voilà. Donc là, je suis toujours dans type, c'est-à-dire que je suis toujours dans le truc où je trace des feutres, des trucs au feutre et qui s'enlèveront plus après une fois que je suis dans mise en page. Et donc là, si maintenant je fais glisser ça sur par exemple la mise en page plan, je me retrouve avec mon cartouche et je ne peux rien enlever. Et on voit que l'échelle du coup s'est remplacée par un 50e, le titre s'est remplacé par existant, ça pareil, ça s'est remplacé par plan, etc. Ça s'est mis automatiquement plein de trucs. D'où le principe de gain de temps de cette fonctionnalité. C'est-à-dire que là, ici, pareil, ça s'est déjà tout remplacé tout seul et le cartouche est déjà là. Enfin, ça nous évite de recommencer tout à chaque fois, quoi. Et voilà, après, c'est juste une question après de recherche pour savoir ce que vous voulez mettre dans le cartouche. Moi, personnellement, pour être plus rapide, je sais pas si c'est le bon choix ou pas, je mets directement dans la barre de recherche ce que je veux. Et, et ça me met, enfin, c'est plus simple que d'à chaque fois aller ouvrir tous les onglets, je trouve. Enfin, ça change rien, après chacun a ses méthodes de travail. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour pour le cartouche. Je sais pas si c'était compréhensible, mais du moins, voilà, pour le moment, c'est ça qu'il faut faire.